Ok, maintenant on va étudier dans cette vidéo c'est quoi les 3 différences principales en termes de psychologie, quelles sont les différences entre la psychologie féminine et la psychologie masculine. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les filles, contrairement aux mecs, attachent beaucoup d'importance à l'attitude. C'est-à-dire que, en général, si une fille est particulièrement drôle, si elle est à la tchatche, si elle est confiante, ça ne va pas attirer davantage de mecs. Alors que pour un mec, c'est différent. Vous connaissez forcément un type qui n'est pas particulièrement beau, qui n'est pas particulièrement riche ou qui a un statut intéressant, mais qui a la tchatche, qui est drôle, qui est marrant, qui est confiant et qui arrive à attirer beaucoup de filles autour de lui. Et je dirais même que pour certaines filles, c'est même un désavantage pour un mec d'être beau. Parce qu'elles vont se dire, a priori, un mec qui est beau gosse, forcément, il a tellement un avantage qu'il n'a pas travaillé son attitude, il n'a pas la tchatche, il n'est pas intéressant. Et dans un sens, ça peut même être un désavantage d'être beau gosse pour un mec. Ce qui compte avant tout pour vous, et ce sur quoi vous pouvez vraiment travailler, c'est sur votre attitude. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire d'efforts pour avoir du style, pour être plus sportif, etc. Mais si vous avez une bonne attitude, vous arriverez forcément, si vous êtes drôle, si vous êtes confiant, si vous êtes énergique et intense, c'est impossible que vous n'arriviez pas à séduire un certain nombre de filles. La deuxième différence pour les filles, c'est qu'en général, il leur faut un rythme différent, il leur faut plus de temps pour savoir si elles sont attirées par vous. En général, un mec, en quelques secondes, il sait s'il a envie de coucher avec une fille. Une fille, puisqu'elle vous juge sur votre attitude, elle a besoin de beaucoup de temps pour savoir si vous n'êtes pas un acteur, pour savoir si l'attitude que vous avez avec elle pendant les 5 premières minutes, elle a besoin de savoir si c'est vraiment l'attitude que vous avez, si c'est vraiment votre personnalité. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment changer et pas d'apprendre des histoires par cœur et de ne pas essayer d'apprendre des routines ou d'apprendre un certain nombre de techniques, mais vraiment changer profondément parce qu'une fille pour coucher avec vous, en général, ça va prendre plus d'1 heure, même plus de 2 heures ou 3. Et les cas où vous allez coucher avec une fille en 20, 15, 30 minutes, c'est exceptionnel et vous ne devez pas vous baser sur ça. Vous devez vous baser sur la norme, c'est-à-dire de passer au moins 2 heures avec une fille avant de coucher avec elle. Et vous ne pouvez pas être un bon acteur pendant 2 heures de temps, c'est pas possible. Dans les films, les gens qui jouent de manière réaliste, ils ont besoin du montage pour être crédibles. C'est pas possible, il n'y a aucun bon acteur qui est capable de jouer 2 heures de suite bien. Vous avez besoin de vraiment déployer votre vraie personnalité et de montrer votre vraie attitude. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur votre attitude pour vraiment plaire aux filles. Et pour ça, il faut accepter de passer du temps avec elles parce qu'il leur faut du temps pour juger votre attitude. La troisième différence entre les hommes et les femmes en termes de psychologie et de rencontre, c'est que les filles, elles doivent absolument protéger leur réputation. C'est extrêmement important pour elles qu'elles n'aient pas l'air faciles et qu'elles n'aient pas l'air de salopes. Elles ont besoin de mettre plus de temps, elles ont besoin d'avoir l'air plus difficile, d'être plus résistantes pour que vous soyez convaincus que c'est une fille difficile et pour que la société, tout le monde soit convaincu que c'est une fille difficile. Pourquoi? Parce qu'elle part de l'a priori que vous la jugez négativement et que vous n'allez pas vouloir avoir une relation sérieuse avec elle éventuellement si vous ne la considérez pas comme une fille facile. Et donc tous ces éléments-là, ces 3 éléments-là font qu'une fille a besoin de plus de temps pour essayer pour se dire qu'elle est attirée ou non par vous. Mais souvent vous faites l'erreur de croire que parce qu'il lui faut plus de temps, une fille a besoin d'être amoureuse, ou voilà, elle a besoin d'avoir beaucoup de sentiments pour vous avant de coucher avec vous, alors que c'est faux. Elle a juste besoin de plus de temps pour savoir si elle est attirée chimiquement par vous. Et ensuite, il lui faut aussi plus de temps pour savoir si elle est amoureuse. Il lui faut, je l'ai dit, en moyenne 6 rendez-vous différents pour savoir si elle veut être dans une relation de couple avec vous ou pas. Et donc ces différents éléments, ces différentes caractéristiques de la psychologie féminine vont faire que les filles ont une technique de séduction qu'elles utilisent. Et cette technique, je vais vous la révéler, c'est la technique de la fausse naïveté. Une fille, quand elle va rencontrer un mec et qu'elle sait que ce mec est intéressé par elle et qu'il la drague, elle va presque systématiquement, en tout cas très souvent, faire semblant de ne pas comprendre qu'elle est intéressée. Et le fait de faire semblant de ne pas comprendre que vous êtes intéressé, c'est un moyen pour elle de tester 3 choses. C'est un moyen de tester déjà votre attitude, de voir si vous êtes quelqu'un de déterminé, si vous êtes quelqu'un de dominant, si vous êtes un vrai mec capable vraiment de se dépasser, de dépasser ses peurs pour prendre des initiatives. Ça lui permet aussi de ralentir et de prendre son temps alors qu'elle sait très bien que vous êtes très rapide. Elle peut faire semblant de ne pas comprendre ce que vous cherchez pour retarder un peu le moment où vous allez peut-être sortir ensemble ou pas. Et ça lui permet aussi, si jamais il se passe quelque chose entre vous, de faire semblant d'avoir rien compris de ce qui se passait. Et si jamais vous concluez assez vite, elle peut faire semblant que c'est pas du tout une fille facile et que c'est arrivé par hasard
et que comme ça, de cette manière-là, sa réputation n'est pas du tout mise en jeu. Et donc c'est extrêmement intelligent de la part des filles d'utiliser cette technique de la fausse naïveté, de la fausse innocence, de la fausse incompréhension. Vous pouvez trouver ça un peu malhonnête, ça peut vous énerver, mais en même temps, elle a vraiment besoin de faire ça parce que sa réputation et sa survie socialement dépendent de ça. Donc elle a vraiment besoin d'utiliser ça. Et votre travail à vous en tant que mec, c'est de dépasser et de ne pas croire à cette fausse naïveté. Vous devez absolument déjà ne pas croire à cette fausse naïveté et la forcer à ne pas jouer ce rôle-là de la fausse naïve. Et pour ça, vous pouvez prendre beaucoup d'initiatives, vous pouvez aussi lui faire comprendre que voilà, vous êtes vraiment intéressé et être clair dans vos intentions pour ne pas lui laisser cette voie de sortie-là. Et voilà, simplement comprendre comment fonctionnent les femmes et comprendre que les femmes aussi ont leur technique de séduction, notamment celle de la fausse naïveté, et comprendre qu'il faut plus de temps pour qu'elle soit attirée par vous, comprendre que sa réputation est en jeu et donc pour faire certaines choses, vous devez attendre d'être isolé avec elle. Et voilà. Si vous comprenez ça, vous serez déjà beaucoup plus intelligent socialement que 99% des mecs. Notamment, ce qui est important en particulier, c'est de comprendre que les filles peuvent changer d'avis sur vous. En fonction de votre attitude, elles peuvent être plus ou moins intéressées par vous. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, en rendez-vous, elles peuvent totalement changer d'avis sur vous. Et vous devez comprendre ça et toujours lui laisser une voie de sortie et pas considérer, par exemple, si vous l'avez déjà embrassé la première fois que vous l'avez rencontré, pas considérer que c'est gagné d'avance, parce que c'est jamais gagné d'avance.